Bonjour tout le monde. Ça nous fait grandement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est la dernière semaine pour nous de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Au nom de l'ACFO SDG, on vous accueille à notre 6e activité. On a eu des témoignages, des conférences, même des contes. On a pris le temps de prendre soin de nous en accueillant Maman Fété qui nous a raconté des contes fascinants. Mais pour lancer la dernière activité, ben dans le fond, c'est l'avant-dernière parce qu'on a toujours le concours de photos. Il reste quelques heures pour aller mettre votre photo en ligne de la diversité de la région. Mais pour lancer cette activité-ci, je vais inviter la présidente de l'ACFO SDG, Mme Diane Poirier, pour bien nous accueillir. Et vraiment, on souligne tellement, tellement bien dans SDG, l'immigration francophone. Diane, merci encore d'être là. Tu es toujours au rendez-vous, tu es toujours à la main, le cœur sur la main quand on accueille des gens dans la région. Body, je le vois souriant. Sonia aussi, je la vois souriante. Mais Diane, c'est extraordinaire le nombre d'heures qu'elle investit concrètement à accompagner les gens pour le loyer, pour les services, pour ci, pour ça. Donc, au nom de tout le monde, je te dis merci, mais là, je te passe la parole pour nous accueillir. Merci beaucoup, Ethel. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette belle présentation. Et Body, bienvenue ici. Je me souviens il y a quelques années d'avoir acheté ton livre Le rêve canadien lors d'un forum d'immigration à Ottawa. Et on a l'honneur aujourd'hui que tu sois avec nous et que tu nous présentes le dernier livre de ta série. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ça. Et Sonia, je suis contente que tu es avec nous ici comme nouvelle employée et nouvelle arrivée au Canada depuis seulement 16 jours, là. Alors, bienvenue tout le monde et Bodé, j'ai bien hâte de t'entendre. Merci. Merci. Donc, de notre côté, on a une petite équipe. Merci beaucoup, Diane. On va lancer l'atelier tranquillement. On l'enregistre parce que souvent, il y a des petits problèmes techniques, Zoom, Facebook. On est en live sur Facebook aussi. Là, Sonia, je te laisse accueillir tous les gens. Ça va être ton tour. Donc, il y a des gens en ligne, il y a des gens sur Facebook. On pourra reprendre vos commentaires si vous avez des questions pour la personne ressource. Mais moi, je vais me permettre, je vais me gâter. Je vais me permettre de présenter notre invité spécial. Parce que oui, c'est spécial parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu toutes sortes d'activités, des activités un peu plus sérieuses, des activités pour célébrer la diversité. Mais cette fois-ci, c'est un peu comme un mélange des deux. Parce qu'on accueille quelqu'un qui est artiste, créateur, mais moi, je rajouterais à ça, parce que je le connais personnellement depuis plus d'une vingtaine d'années, visionnaire. Je l'ai vu rêver des projets. Je l'ai vu suer pour réaliser ces projets-là et je l'ai vu réussir. Et tellement de fois, avec toute la générosité du monde, Body était encore là pour raconter ses expériences, pour inspirer d'autres gens. Body a trouvé une façon, imaginez-vous, une façon pour vulgariser la thématique de la diversité, la thématique des communautés unies et diversifiées en utilisant un médium qui est la BD. Sur ce, accueillons chaleureusement cette personne qui, moi, m'a inspirée et m'inspire toujours et qui, j'espère, pendant encore plusieurs années, aura plein de gens autour de lui pour l'accompagner. Accueillons Buddy Ngoy qui va nous raconter les 4 étapes pour aimer le Canada, le connaître et le servir. Buddy, bonjour et bienvenue à cette plateforme. Bonjour Ethel, ça va bien tout le monde? Ça va Ça va bien? très, très bien. Tu vas bien, oui. Alors, c'était un plaisir pour moi, c'était un grand plaisir pour moi. J'attends ce moment, ça fait un bon moment. Et me voici là aujourd'hui. Je suis un peu stressé là, mais je sais que vos énergies vont me soutenir. D'abord, Et moi, je te dis, Buddy, que je vais enlever ma caméra, je vais enlever mon son. Et avec Sonia, on sera en support technique comme Irène de ton côté. Mais sois pas stressé. C'est ça la magie de tes interventions, c'est que tout va bien tout le temps. Donc, je quitte. bien sûr, vos énergies me soutiennent déjà. Le message de Diane, le message de bienvenue me soutient déjà. Alors, je pense que je suis dans les bonnes mains. Alors, oui, aujourd'hui, nous allons parler de Le Canadien, qui est ma dernière, en fait, ma dernière bande dessinée, parce qu'il y a une autre qui arrive, on n'en parlera pas, on parle de celle-là. Elle a été lancée officiellement le 30 novembre. Le 30 octobre, excusez-moi.
Et donc, on attend la disponibilité des copies papier le 13 et le 14. Alors, nous allons vous envoyer des messages, le lieu où on aimerait vous avoir. Venez nous voir. Donc, je vais donc vendre le livre sur place le 13 et le 14 au bureau du RECFO. Et l'auteur va être là pour autographier justement les livres. Alors, donc, le Canadien, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran. Est-ce que vous pouvez voir sur l'écran maintenant? Ça marche? Comme vous pouvez voir sur l'écran. D'accord. Regardez bien cette image, les amis. Regardez bien cette image. L'image parle déjà de beaucoup de choses. Sauf qu'on a envoyé l'image, on a partagé l'image. Beaucoup de gens nous ont envoyé leurs commentaires sur l'image. Alors, dans l'image, je peux juste rapidement vous dire déjà que c'est une histoire d'un père avec sa fille qui sillonne 6 villes du Canada. Nous avons identifié 6 villes, dont Ottawa. On commencerait à Ottawa, bien sûr. Hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence à Ottawa, dans notre grande région. Quand on parle d'Ottawa, Cornwall, vous n'êtes pas loin, là. C'est l'est de l'Ontario, là. C'est toute notre région. Alors, donc, à Ottawa, avec le jour du Canada, même, tout le monde chante « Au Canada ». Donc, ça commencerait tout de suite, on rentre à l'action avec ça. Et puis, ils vont sillonner après Ottawa, on va aller à Montréal, Halifax. Après Halifax, donc, nous allons faire un tour à Vancouver, Calgary et nous terminons à Toronto. Alors, tout ça, c'est pour raconter l'histoire des Noirs, l'histoire des Noirs au Canada. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'histoire des Noirs au Canada sans passer par l'esclavage, la traite des Noirs. Donc, nous allons faire un tour en Afrique. On commencera en Afrique, donc, par l'histoire. Le père qui raconte à sa fille cette histoire-là, cette belle histoire. Alors, on parle de l'histoire des Noirs au Canada. On sait que c'est quand même parmi les histoires sombres du Canada, qu'on n'aime pas trop en parler. Alors, il faudrait justement en parler pas pour pointer du doigt, hein, qu'est-ce que vous avez fait n'était pas bon, mais seulement pour que nous puissions avoir une réflexion là-dessus. Parce qu'il y a certaines des choses qui se passent en ce moment. On a vu la mort de George Floyd, même Madame Bernadette Clément nous a dit, la mort de George Floyd l'a interpellé comme personne ayant les 2 cultures, les 2 races en elle. Alors donc, c'est sûr que ça a interpellé beaucoup de gens à travers le monde. Alors, c'est important pour nous de comprendre un peu pourquoi il y a ces genres de comportements. C'est sûr que c'est à travers l'histoire que nous allons comprendre ces choses. Alors, la BD, le Canadien, nous allons donc en parler à travers 4 étapes, n'est-ce pas, pour aimer, connaître et servir le Canada. Alors, aimer, connaître et servir le Canada, c'est aussi une autre formule que j'ai développée à travers mes 4 premières bandes dessinées, n'est-ce pas? Donc, nous allons faire un rétro. Hein, nous allons retourner vers mes 4 dernières bandes dessinées pour parler de aimer, connaître et servir le Canada. Comment on peut aimer le Canada, le connaître puis le servir selon la formule de Bodhi. Alors, c'est juste une des formules, c'est que beaucoup de gens réfléchissent sur ces questions. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une manière pour moi d'ouvrir une réflexion avec vous. Donc, nous allons réfléchir à haute voix, hein, n'est-ce pas? Donc, vraiment, en plus, c'est la première fois, effectivement, que je partage cet atelier. Alors, donc, nous avons droit à ajouter des choses, n'est-ce pas? Donc, des choses qui vont certainement m'aider dans les prochains ateliers. Donc, vous êtes un peu mes cobayes hein, aujourd'hui. Alors, ensemble, nous allons améliorer le produit pour les autres communautés et les autres coins du monde. Alors, je remercie d'abord Ethel qui a proposé justement que je fasse cet atelier. Ethel elle me ressent tellement, là, Ethel, nos esprits sont tellement connectés depuis belle lurette, depuis 1995, que nos esprits étaient déjà connectés. Alors, elle me suit toujours, elle est toujours là, elle est constante. Et dans son soutien est vraiment capital pour moi. Elle m'a suivi à tout moment. L'ombre d'Ethel est toujours là, même si je disparais à un moment donné, je reprends. Ethel est toujours là. Donc, Ethel, merci beaucoup. Merci à Diane. Merci à Céline que j'ai vu sur les échanges tout dernièrement. Alors, merci à l'ACFO SDG, n'est-ce pas, de Cornwall. Alors, merci à vous. Donc, nous allons donc démarrer
on a parlé de moi, mais je peux juste ouvrir un tout petit peu quelque chose par rapport à moi parce que ça va relier avec la bande dessinée, justement. Alors, c'est devenu, comme Ethel a dit, une mission. Ethel a dit, Boudia, trouver une manière, justement, de vulgariser son expérience au Canada, son amour pour le Canada, son amour pour les Canadiens et les Canadiennes. Alors, à travers la bande dessinée. La bande dessinée, en fait, ça vient de loin, ça vient d'une mission que j'avais depuis longtemps, sans le savoir. On en parlera aussi avec le temps. Ça fait partie de nos 4 étapes lorsque nous allons arriver à la mission. Je vous expliquerai cette petite histoire. Alors, bon, on y va. 4 étapes pour aimer, connaître, servir le Canada. C'est sûr que vous n'aurez pas le temps d'intervenir maintenant, mais je vous invite à prendre note. Comme ça, nous allons voir vraiment une belle discussion, d'échange un peu plus tard. Donc, j'aimerais beaucoup ça. Et si vous avez des choses à ajouter pour améliorer la présentation, vos idées et les propositions sont les bienvenues. Aimer, connaître et servir le Canada. 4 étapes. Prochaine diapo. Voilà. Les amis, donc je vais vous raconter très rapidement 3 anecdotes. J'ai vu un ami, Guillaume Kofi, qui est en ligne et qui connaît plus ou moins ces anecdotes. J'en ai parlé à d'autres occasions, mais maintenant, donc, j'en parle encore aujourd'hui. Alors, pourquoi 3 anecdotes? Donc, première, coiffeur d'origine libanaise. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Bureau des députés de circonscription d'Ottawa-Vanier, là où j'ai servi les commettants d'Ottawa-Vanier à travers le feu Maurice Bélanger pendant 3 ans et aussi Madame la ministre Mona Fortier qui est encore là pendant 3 ans. Donc, j'ai fait 3 ans, 6 ans pour servir les commettants d'Ottawa-Vanier. Et troisième anecdote, collègue Jacques de Moissac. Alors, pourquoi je ramène Jacques aujourd'hui? Alors, nous le saurons très rapidement. Lorsque je suis arrivé à Ottawa, il y avait un coiffeur d'origine libanaise, un gars qui était quand même populaire à l'époque, et il nous racontait des choses, des histoires sur le Canada. Il nous disait, le Canada, les amis, vous savez, c'est un pays extraordinaire. Un très beau pays qui reçoit bien les immigrants et tout ça. Mais le truc, parmi justement des choses peut-être moins bonnes, c'est le stress, la dépression. On peut être beaucoup plus stressé au Canada que dans beaucoup de coins du monde. Et lui nous disait, selon lui, qu'il a pas mal sillonné plusieurs régions du monde. Il trouve quand même que le Canada a un côté stress, dépression, santé mentale. Alors bon, vous vous imaginez à cette époque-là, que ça rentrait ici, ça sortait là-bas. On ne comprenait pas, nous en tout cas, pas beaucoup. On était tellement soifés de connaître le Canada, de savoir quand même que c'est qui était beau et super. Alors ça, c'était un peu ce que le coiffeur nous disait à l'époque. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc avec le temps, c'est que moi j'ai remarqué aussi. Deuxième anecdote, des amis, au bureau député, pendant 6 ans que j'ai servi au bureau de la circonscription, vous savez, au bureau de circonscription des députés, il y a, je vous dirais, à peu près 60 à 70% des dossiers à régler sont des dossiers d'immigration. Tout ce qui est immigration, ça peut être les demandeurs d'asile, les demandeurs de la citoyenneté, en passant par les résidents permanents, des problèmes des étudiants internationaux, des problèmes de mariage, des voyages, de passeport. Alors, donc, c'est très, très relié. Alors, ce que je pourrais dire dans ce cas-ci, j'ai vu les familles venir, bien aimées, j'ai vu les familles venir de partout. D'habitude, on peut penser tout simplement que les gens qui viennent d'ailleurs sont ceux-là qui viennent de pays du tiers-monde où ça va mal, il y a des guerres, il y a des problèmes. Il y a toutes sortes de problèmes et le Canada reçoit les gens à travers le monde, mais je peux vous garantir aussi qu'il y a aussi les gens qui viennent des pays occidentaux, pays riches. Alors ça, il y en a beaucoup qui viennent de France, de l'Allemagne, d'Angleterre, qui viennent beaucoup aussi et qui sollicitent le Canada comme un pays où il fait bon vivre, qui aimerait vivre au Canada. Alors, j'ai vu les familles venir avec beaucoup de difficultés et de l'aide que le Canada offre, n'est-ce pas, à ces familles, à ces personnes que nous sommes tous. Et je peux vous dire qu'il y a des transformations de vie. Des transformations de vie, c'est que les gens arrivent, comme on parle de l'immigration francophone, de leur premier jour au Canada et
au fur et à mesure, les enfants vont à l'école avec nos structures et les enfants deviennent des personnes responsables qui sont bien positionnées dans notre communauté, dans notre société. Alors, j'ai vu des transformations. Donc, ça montre quand même un côté très, très positif de ce pays qui est le Canada. Alors, donc, c'est important pour moi de partager ces témoignages. Et il y en a tellement, tellement beaucoup. Troisième anecdote. Alors, toutes ces anecdotes ici vont avoir leur explication à travers notre partage d'aujourd'hui. Alors, troisième anecdote, c'est que Jacques de Moissac, Jacques est franco-manitobain. Franco-manitobain qui est arrivé dans la région l'année dernière, en 2019. Oui, donc Jacques, ça fait à peu près une année et demie qu'il est dans la région. Vraiment, je vous dis franco-manitobain, mais pas à peu près. Donc, on s'est retrouvé dans le bureau de Mme Mona Fortier. Et puis, il y a eu des échanges, on parlait, c'est mon collègue de travail. Et à un moment donné, Jacques s'est rendu trop sur lui, il dit non, il faut que je partage ça avec Bodi. Et puis, pendant qu'on mangeait, il m'a dit, Bodi, c'est quoi je vais partager quelque chose avec toi? J'ai dit, ben, écoute, Jacques, je t'écoute, j'ouvre grandement mes oreilles. Et j'ai embarqué que, avec les interactions que je fais avec les gens depuis que je suis dans la région, toi et moi, nous avons des backgrounds très différents. Écoute, tu es né, grandi au Congo, tu as des valeurs congolaises, africaines, noires, et moi, je suis de Manitoba, francophone, française, tout ce que vous voulez. Et puis, mais je ressens que toi et moi, nous avons quelque chose en commun, que je n'ai pas avec beaucoup de gens, même des personnes de race, des blanches, des caucasiens, pour être politiquement correct. Il dit, mais il y a quelque chose, toi et moi, en commun, quand on parle, quand on discute. Alors, nous allons comprendre avec le temps qu'est-ce que Jacques et moi, nous avons en commun. Même si en rouge, vous pouvez voir quelque chose là, mais on garde encore le suspense. Alors, on va à la prochaine diapositive. Voilà, les amis, nous allons faire un rétro de mes 4 premières bandes dessinées. Madame Diane me disait tout à l'heure, je me dis, ouais, je te connais là, parce que j'ai acheté une de tes bandes dessinées, Le Rêve canadien. Alors, vous voyez, donc ça fait plaisir voir que la présidente de l'ACFO SDG nous avait soutenu à l'époque, nous avons lancé Le Rêve canadien. Merci, Madame Diane. Alors, pourquoi on fait les rétros? Parce que dans le rétro que nous retrouvons, Le Rêve canadien, aimer, connaître, servir le Canada. Et dans la nouvelle bande dessinée, nous allons savoir comment nous allons le faire. Comment nous pourrons arriver à aimer, à connaître et à servir le Canada. Alors, à travers ces 4 bandes dessinées. Donc, nous avons, vous pouvez voir les images. On a beaucoup d'images aujourd'hui, là. Alors, très rapidement, la première image, The Comics Get Serious. Ça, c'est un article qui a été lancé tout dernièrement par Ottawa Citizen et Ottawa Sun. Les anglophones, en tout cas, ils m'ont bien couvert dernièrement, en tout cas à travers leurs médias. Et cette journaliste avait raison. La bande dessinée que je fais est assez sérieuse dans les contenus. C'est pourquoi je me bats, je suis en lutte contre le système scolaire, le curriculum qui considère la bande dessinée seulement au niveau de la 6e, 7e et 8e année. Alors, je trouve quand même qu'on fait perdre beaucoup de belles choses aux adultes, hein, n'est-ce pas? Parce que les adultes aussi aiment les belles images, aiment entendre, écouter des choses, lire des belles choses avec l'image qui soutient. Écoutez, nous avons tous des situations où les images ou des textes suivis avec le visuel qui pourraient nous donner des réponses à des choses auxquelles nous pensons ou à des situations, à des préoccupations. Donc, je pense quand même que moi, je me bats pour que la BD retourne à son impact de tout le temps, c'est-à-dire que ça peut toucher tout le monde, peu importe l'âge. Alors, donc, c'est sérieux. La première bande dessinée que j'ai lancée en 2008, donc l'Équateur Franco, que j'ai en main, en 2008. Alors, en 2015, Les Rêves canadiens, 2016, Sœur Wilfrid Laurier, en collaboration avec la Fondation canadienne pour les dialogues des cultures, n'est-ce pas, cette structure qui organise la semaine de la francophonie au mois de mars et dont le directeur général est notre que M. Guy Mat, que nous connaissons tous. Alors, en 2020, février de cette année, j'ai lancé donc
les rêves canadiens, les valeurs canadiennes. D'abord, on a la page couverture en anglais, parce que ça montre quand même que c'était bilingue. En tout cas, c'est une bande dessinée qui est bilingue. Alors, donc, vous pouvez voir quand même que cette année, j'ai lancé 3 bandes dessinées. Donc, je vais lancer 3 bandes dessinées. Il y a la première, les rêves canadiens, valeurs canadiennes, qui a été lancée en février. La deuxième, cette année, donc le Canadien. Et la troisième qui arrive avant que l'année termine. On en parlera à la fin. On n'est pas encore là-dedans. Alors, ça vous montre combien d'heures j'ai pu dormir cette année, hein, n'est-ce pas? Alors, très rapidement, nous allons commencer par le premier point. Je vais faire passer le rétro assez rapidement parce qu'il faudrait, le plus important ici, de voir comment nous allons arriver. Très rapidement, aimer le Canada. Alors, comment on peut aimer le Canada? Quelques exemples, n'est-ce pas? Que ce soit pour les nouveaux arrivants, n'est-ce pas? On a Sonia qui est arrivée, ça va faire 7 jours seulement. Aussi bien pour Sonia qui est arrivée 7 jours, et même ceux-là qui sont arrivés au Canada il y a 500 ans, ça reste toujours valable pour tout le monde. Aimer le Canada parce que c'est notre terre, parce que c'est notre pays, parce que c'est notre société. Nous devons avoir l'amour pour le Canada. C'est comme les enfants qui sont dans leur maison, il y a papa et maman, les parents. On devrait aimer nos parents parce qu'ils prennent soin de nous. C'est important. Alors, la bande dessinée, le rêve canadien, vous avez dans l'image de l'immigration. Alors, donc, on aime le Canada parce que le Canada accueille assez bien ses immigrants. Alors, donc, les gens en témoignent. Je pense que beaucoup de gens peuvent en témoigner de ça. Le Canada traite assez bien ses citoyens, n'est-ce pas, ses résidents, que ce soit les Canadiens dits de souche, les Canadiens nouvellement arrivés, les néos. On trouve quand même que c'est un pays qui prend bien de souche parce que nous impliquons pour que ce pays soit un pays un bon pays où les gens pourraient bien vivre. Alors, donc, il y a de quoi aimer le Canada parce que est très sollicité par le monde actuellement. C'est parmi les pays les plus sollicités parce qu'il y a des bonnes pratiques au Canada. Alors, pour les nouveaux arrivants, nous avons des structures d'accueil. À Cornwall, nous avons l'ACFO, n'est-ce pas, qui organise des ateliers qui accueillent, fait tout pour bien accueillir les gens sur le sol de Cornwall. Nous avons eu la présentation avec la mairesse qui, même dans ses propos, elle nous parle toujours de comment nous devons bien accueillir les gens et aussi les résidents qui sont déjà là, leur donner des bons services. Donc, mais voilà, très rapidement. Deuxième point, aimer le Canada, le connaître. Alors, c'est aussi bien, il y a des gens aussi qui disent, bon, écoutez, je ne peux pas aimer cet homme, je ne peux pas aimer cette femme sans le connaître ou sans la connaître. Alors, comment connaître le Canada lorsque on a des bons témoignages sur le Canada ou les premiers pas déjà au Canada, on trouve quand même que c'est un pays qui m'accueille bien. Alors, c'est important de savoir comment est-ce que les gens vivent au Canada. Hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver au Canada? Alors, donc, il y a plein de choses à découvrir, entre autres, donc, les lois, la charte des droits et libertés. C'est important de savoir aussi nos droits et nos devoirs. La population canadienne, une population d'une manière générale accueillante et qui a des très belles valeurs, n'est-ce pas? L'écoute, la compréhension, les valeurs d'inclusion, les valeurs de la diversité, la valeur de bénévolat, n'est-ce pas, qui redonnent à leur communauté. Hein, c'est des bonnes valeurs, n'est-ce pas, inculquées à nos enfants, justement à nos jeunes et à notre communauté de recevoir, mais aussi de donner, n'est-ce pas? Alors, et puis, quelque part dans les Écritures saintes, on nous dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Donc, c'est important, les valeurs que nous avons au Canada. Et voilà. Alors, nous allons passer très rapidement. Troisième point, à connaître encore, ben voilà, les images, les amis. Donc, vous allez être inondés par les images. Alors, vous pouvez voir aussi toujours dans les images, connaître le Canada, les structures. Nous avons les conseils scolaires, les ACFO sont là à travers la province. Nous avons une très belle communauté vibrante, communauté franco-ontarienne qui accueille les francophones, les gens comme moi, Bodi, par exemple. Je ne pourrais pas faire la bande dessinée en français s'il n'y avait pas tout le combat de la communauté, collectivité franco-ontarienne, alors qui sont tout fait pour que le français soit
vraiment une langue de choix et que nous pouvons vivre et nous développer à travers cette langue. Merci beaucoup à cette belle communauté. Alors donc, nous avons la liberté d'expression, n'est-ce pas, comme peuple, n'est-ce pas, nous en avons, qui est très important, la Charte des droits et libertés. Nous avons un leadership qui est pas mal bon dans ce pays. Donc, si vous voyez la photo de notre Premier ministre. Et les célébrations, connaître le Canada, c'est connaître aussi les célébrations du Canada. Nous avons la fête du Canada, nous avons la Saint-Jean, le 24 juin, nous avons la journée des Franco-Ontariens, maintenant le 25 septembre. Alors donc, tout ça, ça nous permet de comprendre ce pays, ce peuple qui nous accueille et qui vit avec nous. Nous allons faire notre vie. Alors, troisième point, après avoir justement été bien accueillis au Canada ou encore pour les Canadiens des souches que nous sommes, aussi après avoir eu des bons services dans notre pays, nous connaissons le pays encore plus, alors maintenant nous devons servir le pays parce que le pays nous a donné et puis nous allons redonner au pays. Alors servir le Canada très rapidement, c'est d'abord être reconnaissant, avoir des bons témoignages, s'engager, s'impliquer. Tout à l'heure nous avons vu toutes les valeurs du bénévolat, la fierté, n'est-ce pas, ceux-là qui font des services militaires, et faire la promotion de nos valeurs, très important. Alors, et comme vous pouvez voir dans l'image, et ça c'est l'image à côté où cette Canadienne d'origine asiatique qui s'est retrouvée à l'extérieur du Canada, dans d'autres cieux, et jouer avec une petite fille et son chien. La maman était inquiète lorsqu'elle a vu, oh ben c'est qui cette étrangère qui joue avec ma fille comme ça? La maman était inquiète et la maman courait pour savoir qu'est-ce qui se passe. Lorsque la maman a vu seulement derrière le sac à dos de la Canadienne, le drapeau canadien, les amis, c'était une assurance la plus totale pour la maman. La maman s'est calmée. On va voir même le sourire de la maman juste en voyant le drapeau. Alors donc, nous avons un devoir de garder ce drapeau, un drapeau d'honneur, de valeur à travers nos implications, à travers notre travail. Alors, donc, ça c'était pour le rétro de nos bandes, le quatrième bande dessinée, premières bandes dessinées, aimer le Canada, le connaître et le servir. Alors, très, très rapidement, tout ça déjà, c'est tout un atelier en soi, hein, mais on fait rapidement parce que nous voulons arriver à notre deuxième partie de notre atelier qui est maintenant, comment nous allons arriver, le comment. Comment allons-nous aimer, connaître, servir le Canada? Puis voilà, donc, et la bande dessinée, le Canadien nous amène les pistes des solutions, pas la solution, les solutions. Que je ne me dis pas, c'est pas la parole d'évangile, hein? C'est les pistes des solutions. Nous allons réfléchir ensemble et certainement, je suis sûr que vous allez aussi nous apporter d'autres affaires par rapport à cette réflexion que moi j'ai commencé là-dessus en 4 étapes, bien aimés. Donc, c'est ça prend un rappel historique, n'est-ce pas, comme on l'avait dit, d'une manière informative et pour que ça nous amène à une réflexion. Ce n'est pas pour qu'on en ait que ce soit, mais c'est pour que nous comprenions les choses, hein, devoir amener la lumière sur ce qui s'est passé dans notre passé, n'est-ce pas? Alors, donc, ça prend une identité restaurée une fois qu'on fait un rappel historique, une identité restaurée, multiple et multiculturelle. Ça prend, une fois de plus, une reconnaissance. Et la reconnaissance vient avec la connaissance, la reconnaissance et la promotion. Et enfin, ça prend à la fin, voilà, maintenant que nous avons tout compris, nous avons restauré notre identité, nous sommes réaffirmés et dans cette affirmation, nous pouvons maintenant aller à la mission avec des rôles bien précis de chacun d'entre nous. Le rôle de Mme Ethel n'est pas certainement pas pareil que le rôle de Mme Diane, de Sonia, de Guillaume, de Narcisse, etc., etc. Donc, chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans cet édifice. Voilà. Donc, nous allons commencer certainement avec le premier point. Mais avant cela, je vous ramène encore l'image, n'est-ce pas? Parce qu'à travers l'image, c'est ce qu'il y a des idées qui viennent. Regardez l'image. Très important pour moi, les amis, de faire des belles images. Comme je dis, ce n'est pas juste les élèves de la 6e à 8e année qui aiment les images. Nous aimons les images, les Canadiens et les Canadiennes les images. Nous voyageons à travers le monde, les photos, les images, les belles images, nous les aimons. Alors, si nous les associons, nous associons aussi à des beaux textes,
n'est-ce pas que ça fait une belle formule? Alors, voilà l'image. Encore une fois de plus, nous allons passer au premier point de le comment. Appel historique, bien-aimé. Voilà. Deux images qui parlent par soi-même. Alors, donc, nous avons, il y a quelqu'un, beaucoup d'entre nous connaissent Socrate, qui a dit, connais-toi toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous voulez servir, mais vous ne savez pas qui vous êtes vous-même. Vous voulez faire quelque chose, des actions, vous voulez mener des actions, poser des gestes qui vont épater les gens, qui vont impacter les gens, qui vont influencer toute une société, mais vous-même, vous n'êtes pas encore stable émotionnellement, mentalement, et vous-même, vous êtes encore fragile. Alors, donc, ça prend d'abord que nous nous construisons nous-mêmes pour être forts, préparés, équipés, outillés pour aller de l'avant. Alors, donc, ça prend de nous connaître. Connais-toi toi-même par Socrate. Je vais vous lire aussi une autre citation de Dr. Cheikh Anta Diop, qui est savant sénégalais, donc noir africain, qui a dit ceci: si tu as toutes les connaissances du monde et que tu ne sais pas qui tu es, eh bien, mon ami, tu ne sais rien. Donc, prenez-en comme un autre point de réflexion. Vous pouvez tout connaître dans ce monde, mais si vous ne savez pas vous-même qui vous êtes, donc vous ne savez absolument rien. Alors, donc ça aussi, nous allons réfléchir là-dessus. Voilà. Alors, nous savons que d'une manière générale, surtout dans les pays occidentaux, beaucoup de gens font leurs arbres généalogiques, n'est-ce pas? Ils font des recherches sur ce que est-elle certainement. Madame Diane a ses arbres généalogiques, où ça va jusqu'en Europe, jusqu'en France, et ça va surtout au Canada. Il y a beaucoup de mélanges entre les autochtones, dans les Premières Nations, avec les Européens qui sont arrivés et les Noirs qui étaient là bien avant aussi. Donc, beaucoup de mélanges. Nous sommes un peuple métissé au Canada. Donc, donc c'est important de connaître ces choses-là, qui nous sommes à travers nos arbres généalogiques, n'est-ce pas? Alors, c'est que disait Cheikh Anta Diop, l'écho d'un peuple, n'est-ce pas? L'écho d'un peuple, la technique va arranger ça, les amis, on va revenir, la technique va arranger ça. Vous voyez le problème de la technique, hein? Voilà, c'est là, nous sommes encore là. Ben, l'Est de l'Ontario, nous avons l'écho d'un peuple, tout un grand spectacle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des milliers de visiteurs qui sont voir ce spectacle avec Félix Saint-Denis et toute la gang, parce que c'est important de savoir d'où sont venus les Franco-Ontariens à partir d'Étienne Brûlé, de Savoie de Champlain. Alors donc, ça ouvre les horizons, ça fait comprendre beaucoup de choses à travers ce méga spectacle d'écho d'un peuple. Alors, c'est pareil, nous, dans le Canadien, nous avons retracé justement l'histoire des Noirs canadiens à partir de l'Afrique. C'est là où ça a commencé, la traite des Noirs et toutes ces choses-là. Donc, c'est important, effectivement, que nous voyons certains comportements, entre autres autour de George Floyd, alors, parce qu'il y a encore des perceptions. Peut-être qu'on voyait des gens encore comme esclaves, comme ceci, comme cela. Alors, nous devons comprendre ça pour, n'est-ce pas, faire de notre avenir un meilleur avenir, réfléchir ensemble et bannir, n'est-ce pas, les mauvaises pratiques pour les remplacer par les meilleures pratiques. Nous avons tout ce qu'il faut en ce moment-ci. Donc voilà, très important de revenir dans nos origines, n'est-ce pas, et aussi des références. Il faudrait avoir des références. Des nouveaux arrivants qui arrivent, quand nous parlons de l'immigration francophone, l'immigration au Canada, quand on arrive, on n'a pas de repères. Donc, on est exposé, on n'a pas de référence. Bien aimé, moi, j'ai suivi, très rapidement, avant de passer à la prochaine diapo, j'ai suivi une entrevue de mon ami Félix Saint-Denis un jour, quand il avait encore 26, 29 ans, hein, dans ses premières années d'implication. Félix parlait, et puis Félix a parlé de son père. Il disait que c'est vraiment à travers son père, le feu Yves Saint-Denis, qu'il a appris à s'impliquer dans la communauté franco-ontarienne et tout ça. Mais ça m'a interpellé. J'ai dit, mais dis donc, c'est super, c'est que Félix nous raconte, parce que je me vois moi-même arriver au Canada avec rien, même pas un oncle, même pas un cousin, lointain ou de proche de ma famille. Alors, c'est sûr que j'étais dans une situation très vulnérable, peu importe les belles intentions, mais bonjour les dégâts, bonjour les erreurs, parce que autour de moi, il n'y avait pas
de soutien, il n'y avait pas de référence, pas de repère. Donc, c'est important alors de faire cet exercice, de dire à ceux-là qui arrivent au Canada que c'est important qu'ils sachent qui ils sont, de parler de leurs parents, de voir un peu dans leur famille. Ce sont certainement des choses qui pourront les aider dans leur processus d'intégration au Canada et aussi de voir comment ils pourront bien contribuer dans ce pays. Merci. Donc, prochaine diapo. C'était donc un rappel historique rapide. Alors, après avoir justement fait un retour vers l'histoire, nos origines, maintenant, ça nous construit. On se dit quand même, ah, on se connaît encore un peu mieux, hein, on sait qui on est. Ça s'appelle identité restaurée. Peut-être qu'avant, on ne se connaissait pas très bien. Maintenant, ah, à travers ma famille, mes parents, mes origines, je connais un peu mieux qui je suis, n'est-ce pas? Il y a aussi comment il appelle, le philosophe Jean-Paul Sartre, qui disait dans l'existentialisme, il disait la bonne perception de vous est ce que vous avez de vous-même et que les autres ont de vous. Donc les deux, ça je vais rejoindre certainement mon ami Kofi là-dessus, donc Guillaume Kofi. Donc c'est que la perception, c'est ce que vous avez de vous-même et ce que les autres voient de vous, et puis l'ensemble, ça fait vous. Alors, identité restaurée, identité multiple et multiculturelle. Alors, pourquoi ça? Très rapidement, selon ce que moi j'ai réfléchi, restaurer, on l'a dit, donc ça vient des origines, de notre passé, de notre histoire, de nos familles, de notre peuple, de notre population, qui nous sommes. Identité multiple, c'est ça là, c'est vraiment, je prends l'exemple de Madame la mairesse, Madame Bernadette Clément. Elle est vraiment l'exemple typique de l'identité restaurée, multiple et multiculturelle. Parce qu'elle vient de Montréal, née à Montréal, grandie à Montréal. Mais elle se retrouve mairesse de Cornwall, chez les Franco-Ontariens, chez nous. Mais comment ça? Donc, nous avons quand même des choses en commun avec elle. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a l'identité montréalaise, québécoise. Donc, nous pouvons la voir, elle peut utiliser cette identité montréalaise qui est dans sa personnalité, peut-être dans la manière d'approcher les gens, dans la manière de ressentir les besoins des gens. Donc, elle pourra connecter avec nous, même si elle n'est pas native de l'Ontario français. Alors donc, il y a toute la personnalité qui rentre là-dedans, tout le côté aussi, tout ce qu'on a appris dans la vie, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif. Alors, ça rentre, ça change notre personnalité. Donc, même si nous n'entendons pas sur un point, il y a d'autres points sur lesquels nous pouvons quand même collaborer, nous pouvons quand même travailler ensemble parce que nous avons des facettes dans notre façon de faire les choses. Alors, identité multiculturelle, bien sûr, ça c'est, ben voilà, les gens qui arrivent au Canada, qui ont un passé, qui ont une origine qui n'est pas qui est autre que l'origine canadienne, mais en arrivant au Canada, n'est-ce pas, leur processus d'intégration, d'établissement au Canada, d'interaction avec les Canadiens, et ils apprennent quelque chose des Canadiens, ils apprennent leurs valeurs, leur façon de voir les choses. Alors donc, dans ce côté multiculturel, ils apprennent quelque chose et ça joue dans leur identité. Alors, c'est très important pour nous d'avoir de comprendre les trois dimensions de notre identité au Canada, car ça nous aide à savoir comment nous collaborer ensemble, comment travailler ensemble, n'est-ce pas, même si on ne se ressemble pas visuellement, c'est-à-dire qu'on est noir, on est blanc, on est asiatique, on est jaune, on est rouge, mais lorsque nous interagissons, il y a beaucoup de choses qui rentrent en commun et en fin de compte, ça fait que nous sommes juste des humains. Alors, l'image qui est à côté, qui est une image justement, les deux images, la première, vous pouvez voir la jeune fille, n'est-ce pas, ça s'exprime, hein? Elle exprime très très bien sa robe, belle robe qui met ensemble le drapeau franco-ontarien et canadien pour dire que je suis franco-ontarien, mais je suis canadien aussi. Je suis canadien, mais je suis franco-ontarien, je suis franco-manitobain, je suis noir canadien, noir franco-ontarien. Vous voyez donc plusieurs identités dont nous avons besoin qui ne devraient pas nous séparer. Alors, l'image de ma droite, c'est l'image que vous allez retrouver dans la bande dessinée Le Canadien, donc la nouvelle, et le père le dit, je vais le lire très rapidement, il dit « Excellent début, tout est dans
Tout est dans qui tu es, Moski, ma fille. Donc, c'est sa fille. En tant que Canadienne et franco-ontarienne, née et élevée à Cornwall, n'est-ce pas? Parce qu'on a aussi notre identité, parce qu'on est Canadien, on est franco-ontarien, mais on est de Cornwall, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi notre identité. Alors, vous comprendrez, vous avez le texte qui parle par soi-même. Nous devons considérer toutes les facettes de notre identité, car elle nous aide à devenir les meilleures personnes et aussi à collaborer comme peuple. Prochaine diapo. Ça s'en vient, les amis, ça s'en vient. Préparez-vous pour la discussion. Troisième point et troisième et dernier point. Et troisième et avant-dernier. Troisième et avant-dernier point. Connaissance, reconnaissance et promotion. Là, ça avance, là, n'est-ce pas? Ça avance. Rappelons-nous que nous avons fait un retour sur notre passé, notre histoire. Ensuite, on sait plus ou moins qui nous sommes, n'est-ce pas? Deuxième point, maintenant, nous sommes au Canada. Nous sommes au Canada et on apprend à connaître le Canada. Comme je vous ai dit dans la bande dessinée, celle-là, la nouvelle, le Canadien, le papa et sa fille font un tour à travers les 6 villes du Canada. Donc, ils découvrent le pays, n'est-ce pas? Connaître le Canada, c'est découvrir le Canada, c'est découvrir les cultures au Canada, les mets, les nourritures, la géographie, le paysage, n'est-ce pas? Nous avons des chaînes, des montagnes dans ce pays, nous avons des parcs. Alors, tout ça, c'est important de connaître pour que ça nous bâtit, ça nous donne quelque chose qui pourrait aider justement à nous permettre justement de bien nous positionner dans ce pays et puis contribuer dans le pays. Alors, connaissance, reconnaissance et promotion, lorsqu'on connaît, on peut promouvoir. On ne peut pas promouvoir quand on ne connaît pas. Alors, donc, nous avons des choses à apprendre dans ce pays, dans tous les domaines, très importants. Et puis, l'image aussi le dit, bonne fête du Canada, c'est-à-dire que nous célébrons le Canada, nous connaissons le Canada, nous pouvons promouvoir notre pays, nous pouvons promouvoir les valeurs. Nous allons promouvoir aussi les valeurs que nous avons, qui nous a été restaurées, n'est-ce pas? Parce que quand même, c'est le rendez-vous du donner, de recevoir. Comment nous allons amener notre valeur ajoutée dans cette connaissance, reconnaissance et promotion. Alors, très rapidement, quatrième et dernier point, donc, lorsque nous avons effectivement appris des choses au Canada, dans les domaines, que ce soit nos domaines d'expertise, d'intervention, d'interaction avec les autres. Et puis voilà, maintenant, c'est le temps pour nous de rentrer dans la mission, hein, de donner ce que nous avons de si précieux, ce que nous avons comme valeur, comme talent, parce que nous connaissons. Nous savons ce qui est en nous. Il faut le ressortir, les partager, n'est-ce pas? Faire en sorte que ça puisse faire avancer notre société, notre communauté. Parce que la communauté nous a donné, la société nous a donné, le Canada nous a bien reçus, le Canada nous donne, en tant que peuple, des beaux services, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est à nous aussi de faire en sorte que les services que nous avons trouvés, que ces services perdurent, deviennent meilleurs et que ça serve aussi aux autres. Et pour cela, nous avons donc les rôles. Alors, là, vous pouvez voir à travers les images, j'ai choisi quelques images de mes bandes dessinées, comme la politicienne, Madame Marlène Gagnon, qui a dit « Bonjour ». C'est Marlène Gagnon, députée de la circonscription de Toronto Centre-Est, vous pouvez aussi dire députée de la circonscription de Cornwall Sud. Et j'ai un sérieux problème, un cas sérieux de déportation et j'ai besoin de votre aide. Donc, elle appelle l'Immigration Canada parce qu'elle avait une intervention à faire. Vous voyez, avec sa mission, elle pourrait intervenir. Mais être missionnaire, ce n'est pas juste être politicien. Vous pouvez être chanteuse, comme Andrea Lindsay, vous pouvez être hôtesse de l'air, vous pouvez être agent de l'ordre, juge comme avocat, vous pouvez aussi être serveuse, tout simplement. Vous pouvez être balayeur, balayeuse. C'est votre mission et votre mission. C'est ce qui vous a été donné, ce que vous avez découvert avec le temps, ce que vous avez développé avec le temps. Votre mission, elle est votre mission. Peu importe ce que vous faites, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens, comme on le dit. Alors, vous voyez, cette serveuse a joué un rôle extraordinaire dans la vie de Pacho, qui est notre personnage de Le Rêve canadien, la bande dessinée que Mme Diane avait achetée. Alors, elle disait, pendant qu'elle servait le jeune homme venait d'arriver au Canada dans le shelter Armée du Salut. C'est là où on est, dans l'armée du Salut. Vous voyez,
le jeune homme, pendant qu'elle servait le jeune homme, elle jouait aussi son rôle, elle jouait sa mission et dit au jeune homme, je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas que tu traînes ici, ce n'est pas ta place. Il faut aller à l'école. Les personnes qui ont cette bande dessinée verront qu'à la prochaine page de cet extrait, la dame dit au jeune homme, vas-y, va à l'école, retourne à l'école, c'est là où il y a ta place. Donc, vous voyez que dans son rôle de serveuse, elle a pu jouer justement, elle a pu faire un impact dans la vie de Pacho, parce que Pacho va retourner à l'école, entre autres parce que cette dame, elle lui a parlé, cette dame, effectivement, lui a communiqué une mission, il a communiqué une parole de sagesse, une force, une énergie qui l'a soutenu et l'a ramené à l'école et certainement devenir quelqu'un d'important dans la société canadienne, que sa nouvelle société, sa nouvelle communauté. Donc, en fait, tout ça pour dire que avoir une mission et les rôles particuliers à tout un chacun d'entre nous, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas, d'avoir cette mission-là. Moi, j'ai travaillé pour, comme je vous ai dit, pour le regretté Maurice Bélanger et Madame Fortier. J'ai quitté le bureau de Madame Fortier, et la raison était simple. Je lui ai dit, je vais me lancer dans ma mission. Alors, donc, parce que je me sentais accompli, hein, parce que j'ai passé à travers ces 4 étapes et à la fin, je me sens accompli. Donc, pour moi, j'aurai moins de problèmes de racisme, j'aurai moins de problèmes de discrimination, j'aurai moins de problèmes de santé mentale parce que j'ai traversé ces 4 étapes. J'ai pu comment vivre là-dedans. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça m'a soutenu quand même. Alors, donc maintenant, je me sens accompli comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, le travail que nous faisons, peu importe ce que nous faisons, comme je dis, mais du moment où on se sent accompli, du moment où on se sent intégré, partie prenante de la société canadienne, de notre communauté, on le ressent, dit, ben maintenant, on peut aller de l'avant, je peux amener ma valeur ajoutée, quelque chose de nouveau, de différent, et avec lesquels je pourrais justement partager avec les autres et faire avancer certaines causes, certains dossiers. Et bien voilà, ce sont les 4 missions, les 4 points de notre étape, 4 points de notre étape, pour dire voilà comment nous allons arriver à aimer le Canada, le connaître et le servir. Le servir, ça vient vraiment dans la mission, dans les rôles que nous avons chacun d'entre nous, et ça prend une auto-affirmation de nous-mêmes. La citoyenneté canadienne, ça joue parce que ça nous ouvre des portes, ça nous permet de vivre pleinement nos obligations, nos droits, n'est-ce pas, et aussi nos devoirs, n'est-ce pas, à travers une identité restaurée, multiculturelle, et un éveil de conscience qui arrive avec tout ça, une autodétermination qui arrive avec tout ça et qui nous permet effectivement d'ouvrir des horizons. Mais voilà, chers amis, c'est pas mal ça, très rapidement. Je pense que nous avons encore le temps de discuter. Je vais passer le prochain diapo. Diapo. Ah, donc, ça encore, je reviens sur cette image tout simplement pour dire que c'est vraiment une image, parmi les images qui reflètent les 4 étapes dans la bande dessinée Le Canadien. Pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra des informations sur comment vous procurer cette belle œuvre littéraire et artistique. Vous voyez, quand dans la bande dessinée, il y a le côté art. Je m'assure quand même que mes personnages soient des personnages intéressants, n'est-ce pas? Et qui parfois s'habillent bien, sont bien présentables. Ah, mais voilà. Donc, si on va passer, je veux remettre la parole à Ethel, notre MC. Et pour moi, c'est vraiment la période des questions, à moi qu'il y ait autre chose. Merci pour votre attention. On est ensemble? Merci. Je vais vous inviter aussi de votre côté d'arrêter peut-être le partage. Et ceci dit, pour bien voir Body, merci beaucoup, Body. Tu nous as fait voyager dans une trajectoire de vie et passant de l'accueil à l'intégration, de l'accueil à l'établissement, à l'intégration, mais la véritable intégration. J'inviterai les gens, on pourrait accueillir des questions, des commentaires qu'on pourrait poser à Body, mais merci beaucoup. Franchement, je t'écoutais avec grande attention. Vous pouvez soit lever la main ou carrément activer votre micro.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question et mettre un commentaire? Il y a eu beaucoup de commentaires en passant dans la boîte de chat, de conversation, comme quoi il y a beaucoup de phrases que tu nous as partagées qui parlaient aux gens. Non, soyez pas gênés, là. Qui veut faire une intervention? Allez-y. Allô? Allô? Oui, Guillaume. Allô, c'est Guillaume Kofi de GK Conseil Consulting. Là, je ne sais pas, c'est vous qui m'avez désactivé au niveau de la vidéo parce que je ne peux pas avoir accès. Est-ce que vous permettrez que je... OK. Oui, oui, mais toutes les vidéos, OK. vous pouvez tout le monde activer vos vidéos en passant pour qu'on puisse vous voir, là. OK, donc bonsoir tout le monde et puis bonsoir Buddy. Et puis je suis plus que satisfait hein, parce que ce n'est pas la toute première fois que j'assiste à l'une de tes présentations. Ce qui m'a toujours épaté, c'est cette force-là, cette énergie qui est en toi et que tu veux distiller et puis inoculer à chacun de nous. Et puis j'aime ça. J'avais posé une question une fois lors d'une présentation et puis je pense qu'elle avait été un peu esquivée. Aujourd'hui, je reviens sur la question pour te demander tes inspirations. Quels sont les auteurs, les écrivains qui t'ont inspiré dans cette veine au point de vouloir nous transformer aussi en faiseurs de BD? Merci. Merci, Guillaume. Très bien, merci. Merci, Guillaume Kofi. J'avais promis aussi, vous voyez, quand on parle, on oublie parfois les choses qu'on avait promis. J'avais promis aussi de vous dire tout rapidement d'où vient aussi, je dirais, l'intérêt et l'amour de la bande dessinée, les images. Je commencerai d'abord par ça. La mission, en fait, notre mission nous vient dès, je dirais même, le ventre de nos mères. Moi, le dessin, c'est depuis que j'avais l'âge de 7-8 ans à Kinshasa. C'est là où je suis né, j'ai grandi. J'aimais beaucoup dessiner. Je dessinais à l'époque les vedettes de l'époque, les gens comme Johnny Hallyday, les vedettes congolaises, africaines, je les dessinais. Et aussi, je jouais avec les marionnettes. Déjà, des histoires avec des marionnettes à cette époque-là. Mais bon, comme j'ai grandi avec une éducation scientifique, maths et physique, donc j'avais complètement oublié le côté dessin. Alors, donc, même à l'Université d'Ottawa, j'ai commencé en génie électrique en première année. Deuxième année, l'implication francophone est venue me chercher pendant ce temps-là, donc je commençais à me découvrir plus une personne plutôt sociale et sociable que me garder dans les laboratoires. J'ai failli me craquer dans les laboratoires de génie électrique. Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai transféré mes crédits de génie en économie et ça marchait bien parce que l'économie, en fait, c'est l'ensemble de phénomènes sociaux exprimés mathématiquement. Ah, tant mieux. Donc, j'ai les maths et aussi j'ai les phénomènes sociaux. Donc, j'ai mis ensemble. Alors, pour dire qu'avec le temps, effectivement, il y a des auteurs qui m'ont influencé. Tu as tout à fait raison. À l'époque où j'étais au Congo, où j'ai grandi quand même comme un enfant assidu à l'école. J'aimais beaucoup l'école. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes, l'école vous donne la trajectoire pour découvrir vos missions. Alors, les bandes dessinées, les aventures de Tintin, Spirou, Eddie Mex, pour les gens de mon âge, de connaître Eddie Mex, les jeunes ne connaissent pas Eddie Mex. C'était un truc de la Tour de France, hein, en vélo, en bicyclette. Alors, et puis, au fur et à temps, j'ai beaucoup de livres, là je vais reprendre la question, beaucoup de livres politiques. J'ai acheté tous les livres de Jean Chrétien. Il y a un autre même que le feu Mouril nous avait fait comme cadeau au bureau de la circonscription 1 décembre, comme ça, il nous arrive avec ça et l'autographe déjà de Jean Chrétien. Beaucoup de livres politiques, oui, j'en ai sur Mulroney, j'en ai sur René Lévesque, pour comprendre toujours aussi pourquoi le Québec veut se séparer. Dans ce beau pays-là, qu'est-ce qui se passe? C'est important de comprendre aussi peut-être que nous, en tant que minorité, on a aussi des choses à apporter aux Québécois pour leur dire, écoutez,
est-ce que vous ne voyez pas les choses de cette manière-là? On pourrait toujours aider. Alors, donc, beaucoup de livres comme ça, beaucoup de livres. Et j'ai aussi le livre de Maman Fété Nyota. Voilà. Donc, Maman Fété Nyota m'a beaucoup aidé au niveau des comptes, tout ça. Ça m'a ramené, l'identité restaurée, là. L'identité restaurée. Ça m'a ramené dans les sources africaines, tout ça, la force de la parole, n'est-ce pas? Tout dernièrement aussi, le livre de Amadou Ba, n'est-ce pas, l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada. Ça, je peux vous dire que ça a été un élément déclencheur pour le Canadien. Vraiment, l'élément déclencheur, ce livre-là, j'ai beaucoup appris là-dedans. Beaucoup de dessins que vous verrez dans le Canadien viennent de là aussi. En tout cas, les textes sont là et puis j'ai amené quelques dessins là-dessus. Et je n'oublierai pas le livre aussi de John Saul, le mari de Madame Adrienne Clarkson. N'est-ce pas? Mon pays est un pays métis. Donc, il y a beaucoup de choses à lire là-dedans. Parce que dans le Canadien, je fais un très bon clin d'œil sur les valeurs autochtones que nous vivons tous les jours, sans même savoir que nous avons des valeurs autochtones. N'est-ce pas? Là, on parle de l'inclusion au Canada, de l'équité. Les mots comme caucus libéral, caucus conservateur, c'est des mots qui viennent des Premières Nations. Alors, c'est important aussi de faire des clins d'œil là-dessus. Il faut le lire quelque part. Donc, ben voilà un peu quelques livres qui m'ont inspiré, n'est-ce pas, et qui ont soutenu ma démarche littéraire. Merci beaucoup pour la question et la réponse. Ceci dit, tu as nommé beaucoup de philosophes aussi pendant ta présentation, donc j'ai l'impression que tu dois te laisser tenter avec certains écrits philosophiques. Et moi, j'ai ma centaine de bandes dessinées. Quand tu as lancé ta première, je t'en avais acheté quelques-unes parce que je trouve que c'est un cadeau extraordinaire à donner aux gens. Puis pas juste aux enfants, là, aux adultes, parce que en cachette, souvent même les adultes prennent une bande dessinée, on peut relaxer puis vraiment s'imprégner des histoires. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait faire un commentaire, exprimer un commentaire, poser une question à Body sur sa démarche, son œuvre, des idées qu'il nous a partagées? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont écrit dans le chat, comme je mentionnais, dans la boîte de conversation, mais vous pouvez le dire à voix haute aussi. Je vois Violaine, Justin. Ah, mais je pense que c'était assez clair. Je ne sais pas que je vais avoir une gang timide. Ah, bon, Diane a osé. Bon, Diane, on t'écoute. Oui, Body, quand tu as parlé de Cornwall, je dois te dire que depuis la dernière année, nous avons eu 5 naissances, à ma connaissance, de nouvelles personnes qui nous sont arrivées, de nouvelles mamans qui ont maintenant des petits-enfants à Cornwall, qui ont soit 1 an ou quelques mois. Alors, ça promet pour l'avenir. Venez à Cornwall. On va bien vous accueillir. Mais voilà. Merci, nos communautés produisent des miracles à travers les gens qui viennent quelques années plus tard. Quand on le voit, on les reconnaît presque pas. Les gens vraiment se développent lorsqu'ils se prennent en main. Ouais, nous sommes une communauté productrice de miracles. Merci. J'aimerais ça que, Fété, tu actives ton micro parce que, premièrement, on a une bonne nouvelle à te donner. Il y a quelqu'un qui a deviné tes 2 énigmes de cette semaine, de 1. Et Sonia fera un suivi avec toi. Mais je t'ai vu écrire, j'ai lu tes propos dans la boîte de conversation, mais je pense que Body n'a pas eu l'occasion de le lire. Peut-être que tu pourrais nous le partager de vive voix. Ben, c'est ça. Body, on se connaît bien, puis j'admire énormément son œuvre, sa créativité et son courage, sa combativité. Puis, qui plus est, il a, comme je le dis, pour moi, c'est le melting pot artistique et culturel réussi parce que il tire de 2 côtés. Body, c'est l'exemple parfait de l'équilibre entre ses racines africaines et tout ce qu'il a pu recevoir du Canada en termes de mélange, etc. et tout ça. Et donc, il arrive à traduire ça de façon très dosée. C'est pas quelqu'un d'excessif, au contraire, il utilise son art intelligemment et en même temps, il passe des messages, mais des messages en douceur et tout le monde peut se reconnaître dans ce qu'il est en train de faire. Et je trouve ça fantastique. Et vous savez, quand on vient, on est immigrant,
ce n'est pas toujours facile. Il faut trouver sa place. Et la meilleure façon de la trouver, cette place, c'est de comprendre que c'est l'apport de la culture d'origine mélangée avec celle du Canada, n'est-ce pas, du pays d'accueil, qui va vous aider à créer cette chimie, cette alchimie, qui va vous aider à progresser. Pour ça, il l'a très bien saisi et il l'exprime très bien à travers son art. Voilà. Merci, Fété. Si je peux le résumer, c'est ça. Rien d'ajouter, maman Fété. Rien d'ajouter. Vous avez tout dit. Alors, en tout cas, ça fait plaisir. Rien d'ajouter. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, Body. Merci beaucoup, Irène, qui était à l'arrière-scène pour t'accompagner, pour peut-être calmer un peu ton stress, mais aussi te soutenir dans toute... Et on est content à Cornwall de t'avoir donné l'occasion de vivre cette expérience. Et j'espère sincèrement, Body, qu'il y a plein d'autres communautés qui vont t'inviter, puis que tu pourras sortir d'autres planches de tes bandes dessinées, puis fais-nous voyager par des petites bribes comme ça, parce que tu donnes vraiment, oui, je te vois, Justin, je vais aller, mais tu nous donnes le goût de vraiment aller chercher la bande dessinée et de lire le reste. Et avant de conclure, parce que je vais passer la parole à Sonia après la prochaine intervention, c'est peut-être la personne qui est arrivée et qui a passé le moins de temps à Cornwall parce qu'elle vient tout juste d'arriver au Canada. Mais je passerai la parole à Justin qui a levé la main, qui veut prendre la parole. La parole est à toi. Oui, merci beaucoup, Ethel. Oui, d'abord, j'ai remercié, j'ai félicité quand même Body pour ce combat qu'il mène pour l'intégration. Je trouve que c'est un beau combat. Évidemment, un combat de la majorité, pas seulement la majorité, mais de tout le monde, qu'on soit Canadien ou immigrant, la vie, c'est un combat. Il faut toujours se battre. Ça, c'est un fait. Mais j'ai juste une question. Dans la présentation, Body nous a donné 3 étapes, je pense, aimer, réussir, et puis le troisième, c'est que je ne me rappelle pas, mais je voulais poser ma question sur réussir. Si on regarde actuellement, évidemment, du côté des nouveaux arrivants, du côté des immigrants, s'il faut le dire, actuellement avec les COVID-19, il y a pas mal de gens qui sont tellement stressés, il y a pas mal de gens qui sont tellement... il y a l'isolement qui bat son record. On a des témoignages assez forts où les gens se sentent complètement isolés. Comment dans ces bandes dessinées-là, comment tu peux faire pour essayer de donner un certain réconfort à ces gens-là qui se sentent isolés, à ces gens-là qui n'ont pas réussi peut-être à construire certaines amitiés, ou si vous savez, dans les côtés des immigrants, il y en a aussi qui ont des difficultés de construire certaines relations personnelles entre la communauté d'accueil et les nouveaux arrivants, avec toutes sortes de santé mentale actuellement. Comment tu peux faire comment on peut parler de réussir si réellement on sait qu'actuellement on a pas mal de gens qui sont déprimés? Merci. Voilà la question. Merci, Justin. J'aime beaucoup ton look, le nouveau look de barbe. Tu vois, le COVID déjà te donne un nouveau look que moi j'aime. Je vois sur un autre aspect. Je pense que c'est une question lancée à tout le monde. Hein. Certainement, Diane, qui est à la tête d'un grand organisme qui mène beaucoup d'actions à Cornwall, certainement aussi la question la touche. Et puis, chacun d'entre nous pourrait dire quelque chose là-dessus. C'est une mission, j'ai dit, chacun d'entre nous a un rôle à jouer par rapport à cette mission. C'est que tu viens de me lancer. C'est un des dossiers importants de notre communauté, de notre société en ce moment-ci. Et moi, ma contribution est là. Maman Fété qui vient de parler tout à l'heure, Maman Fété, c'est une dame accomplie. Hein, donc, si Maman Fété fait un compliment sur une œuvre et puis elle n'a pas toujours pas sa parole dans la bouche, dans la poche, comment on appelle ça, elle n'a pas toujours la langue de bois, Maman Fété, parce qu'elle le fait d'une manière éloquente, mais elle peut toujours te montrer quand même que quelque part, il y a des choses à faire, des choses à améliorer et tout ça. Donc, Maman Fété, lorsqu'elle a reçu
la bande dessinée Le Rêve canadien. Elle m'a appelé avec beaucoup de joie. Elle m'a dit ceci, Bodi, j'ai tellement ri en lisant cette bande dessinée. Je pense que Diane pourrait nous dire la même chose. Donc, je m'assure effectivement de faire des bandes dessinées un outil non seulement d'éducation, de sensibilisation, mais aussi un outil agréable pour effectivement apporter un de remède à la santé mentale, à la tristesse, à tout ce qu'on peut voir comme inquiétude pour les problèmes de la vie. Donc, lorsqu'on lit mes bandes dessinées, je pense que les gens se sentent un peu équilibrés. Donc, moi, je dirais la lecture, j'encourage alors les gens à lire mes bandes dessinées, surtout le canadien aussi, les belles images, des beaux textes, la réflexion, ça nous amène à la réflexion aussi, ça nous amène même à créer, à penser à d'autres choses. Donc, je pense qu'à travers ça, la lecture de ma bande dessinée, il y a pas mal d'ingrédients qui sont mis expressément pour effectivement répondre à cette question. Merci, Bodi. Merci tout le monde. Puis il y a déjà des gens qui ont dû quitter, mais on sait qu'il y en a aussi en ligne. Je vais inviter maintenant Sonia pour te remercier en bonne et due forme. Toi qui es là depuis 28 ans et qui nourrit et qui enrichit toute la communauté de toutes tes œuvres, parce qu'il n'y a pas juste les écrits et les bandes dessinées, mais aussi tout le travail que tu fais dans le développement communautaire. Tu es un leader aussi au sein de la coalition, entre autres. Quel travail extraordinaire. Et Sonia, qui est tout juste d'arriver, elle est toujours en quarantaine. Elle n'a pas fait ses 14 jours en quarantaine encore, donc vous pouvez voir à quel point c'est frais. Mais il faut passer le bâton de parole et je le passe à Sonia pour qu'elle conclue l'activité. Elle te remercie aussi à sa façon. Sonia, la parole est à toi. Beaucoup Ethel. Alors moi, Monsieur Ngoy, effectivement, je suis nouvellement arrivée, toute fraîche, et j'ai eu cet immense plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors d'abord, merci d'avoir partagé ces choses-là, merci d'avoir partagé votre projection propre et personnelle. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous déconstruisez cette mission et ce processus vers la mission qui est en fait un processus d'inclusion et qui, moi, me touche personnellement particulièrement, mais aussi dans ma situation aujourd'hui. Et je trouve que cette mission qui n'est pas nécessairement politique, mais toujours de porteuse de développement est très importante et elle me parle beaucoup. Donc, je vous remercie personnellement et puis je vous remercie au nom de tous pour ce moment. Et j'espère vous rencontrer prochainement, malgré le Covid. J'espère que nous trouverons une occasion pour pouvoir discuter un peu plus au sujet de votre travail. Merci. Alors, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne journée.